bien que tu as passé une bonne journée. Je me remets un peu les lunettes. Moi, je vais très bien. J'ai passé une bonne journée. Alors, neuvième partie, il me semble, de présentation de mes jeux Steam. Je crois que c'est la neuvième. Je commence à perdre le fil, moi, à force. Donc, on va basculer. On s'était arrêté avec les Resident Evil, avec Village. Donc, hop, on passe ici maintenant à Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Alors celui-là, par contre, je sais pas, c'est pas marqué le temps que j'ai joué. Pourtant, j'y ai joué. Et j'ai joué pas mal. C'est bizarre, c'est pas marqué. Rise of the Tomb Raider 20, 20, 20. Oh, c'est dans 20 ans, je crois. Célébration inclut le jeu de base ainsi que le Saison Pass et ses contenus inédits. Explorer le manoir Croft dans la nouvelle séquence Blood Tea et défendez-le contre une invasion de zombies dans le niveau Lara Nightmare. Moi et l'anglais, ça fait deux sans déconner. Évaluation récente très positive, globale très positive. 9 février 2016. Aventure action. Protagoniste féminin. Jeu solo. Moi j'aime beaucoup. Bon, après ça change. Parce que moi j'adorais les Tomb Raider. J'ai joué à tous les tout premiers Tomb Raider. Ceux qui sont sortis sur la PlayStation. Les premiers. J'ai joué avec. Et ça n'a rien à voir là, les graphismes. Je préfère quand même ces graphismes-là. Quand même. Bah, j'aime tout ce qui est moderne. Moi, je suis pas. Je reste pas trop en arrière sur certaines choses, oui, je vais rester. Mais tout ce qui est jeu, non. Tout ce qui est jeu, moi, j'aime que ça soit de plus en plus réaliste. Moi, j'aime les jeux modernes. Que les graphismes que soient époustouflants. Et moi, je trouve fantastique celui-là. Mais bon, je l'ai pas fini encore. Je sais plus à quel moment je suis, mais je suis loin d'avoir fini, n'importe comment. Celui-là, jeu Robinson, ce journée, c'est un jeu VR uniquement. Alors j'ai joué 34 minutes. Je me rappelle plus trop qu'est-ce que c'était. Ah bah, lorsque Esmeralda s'écrase sur Tyson 3, un garçon nommé Robin est livré à lui-même à la recherche de l'équipage perdu. C'est Robin ou Robin, se retrouve nez à nez avec des dinosaures. Il découvre alors que Tyson 3 est loin d'être le paradis tant attendu, je pense que ça veut dire. Évaluation moyenne. C'est sorti le 7 février 2017. VR, dinosaures, science-fiction, aventure, FPS. J'ai pas joué assez longtemps pour voir. En tout cas, je sais que les graphismes étaient super beaux. À voir. S'il y en a qui connaissent, dites-moi. Rocket League. Et c'est nouveau ça pour moi, c'est pas moi. C'est nouveau aussi. Faudra que je teste un de ces quatre. Il y a Play, il y a SMR qui joue pas mal à Rocket League. Il a mis un paquet de vidéos avec Rocket League. Il faudrait peut-être que ces quatre j'essaye là, ce truc avec les bagnoles. Je sais pas. Football et voiture, voilà, font bon ménage dans cette suite basée sur les lois de la physique, du grand classique tant apprécié. Supersonic, acrobatique, rocket, Powerhead, Battle Car. Évaluation récente moyenne. Évaluation globale très positive. Sorti le 7 juillet 2015. Multijoueur, football, compétitif, sport, course. Faudra que je teste un de ces quatre. Mais après moi j'aime pas trop le foot donc. Ouais, non,
Stinging Branch. Bon, bah alors je pourrais pas t'en dire plus. Y a rien. Je sais pas. Les 27 jours, il fait. Qu'est-ce que c'est comme style de jeu? Ah, c'est un truc qui attaque dans le safari. Un truc comme ça, je pense. Bref. Rise Son of Rome. C'est pas moi, c'est un nouveau jeu aussi. Encore un nouveau 25 JO, il fait 26 JO pratiquement. Rise Son of Rome raconte l'histoire de Marius Titus, un jeune soldat romain qui est témoin du meurtre de sa famille aux mains de bandits barbares, puis qui voyage avec l'armée romaine à Britannia pour se venger. Évaluation récente très positive. Évaluation, oui. Globale très positive. Date de parution 10 octobre 2014. Hack and slash action, événement rapide et corps. Ça a l'air d'être pas mal ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air bien, dis donc. Encore un jeu à découvrir. Salvage Hop. C'est un jeu uniquement VR. J'ai joué 46 minutes. Il fait presque 4 JO. S'engager dans une série d'opérations de sauvetage sur les navires de l'espace profond qui ont été dépassés. Ce tireur de réalité virtuelle utilise un mécanicien de téléportation qui est amical pour ceux qui souffrent du mal des transports. Ouais, d'accord. Action indépendant, VR, horreur, exploration. Je me rappelle plus trop de celui-là. Ouais, 13 décembre 2016, c'était dans les débuts. Pareil. Celui-là aussi, c'est un jeu VR uniquement. Celui-là, par contre, il était bien, j'ai bien aimé. J'ai joué 3 heures. Je suis pas fini encore. Hein. N'importe comment t'inquiète, quasiment aucun jeu j'ai fini. Donc 24 JO. C'est écrit en anglais, génial. Bon, c'est sûr, c'est sur une planète extraterrestre. Hein. Tu dois buter des monstres et tu dois avancer. Tu dois recueillir plein de choses pour après fabriquer tes propres armes. Tu dois fabriquer des outils. T'as plein de trucs à faire, quoi. Évaluation. J'arrive plus à parler. Moyenne. Aventure indépendant VR survie coop. Les graphismes par contre sont géniaux. Et c'est sur une autre planète. Alors toi, t'as une armure. Et avec un scaphandre et tout. Et puis plein d'armes sur toi. Et t'as des outils high-tech, tout ça, quoi. C'est très science-fiction, ultra moderne, quoi, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Mais je suis loin d'avoir fini. Je crois que je me suis arrêté, j'étais bloqué. J'étais bloqué à quelque part. J'arrivais plus à avancer. Sansa Peso. Tiens, c'est quoi celui-là? VR uniquement. Ah bon, ça me dit rien. Presque de géo. C'est écrit en anglais. Très positive. Évaluation globale. Sorti le 11 octobre 2016. Casual, aventure VR, free to play. C'est quoi déjà celui-là? Ça me dit rien. Je m'en rappelle pas. Je sais pas, je me rappelle plus. Serious Sam Fusion. Est-ce que vous connaissez les Serious Sam? J'ai joué 24 minutes. C'est en anglais. Oh, c'est le jeu de tir. Hein. Serious Sam, c'est du shoot.
C'est pour shooter du tir. Évaluation restante très positive. Globale très positive. Action FPS. Indépendant encore. Multijoueur. Multijoueur et il est en VR, voilà. Parce que c'est bien ce que je me disais. Parce que moi j'ai joué uniquement en VR, hein, ça. Voilà, t'as des monstres, tout. C'est shooter, tu dois détruire. Voilà, c'est shooter. Tu tires, tu flingues tout, quoi. Or, celui-là, c'est pareil, c'est du même style, hein. J'en ai plusieurs. J'ai joué à 52 minutes, celui-là. Oh, je peux te faire voir un petit peu. Celui-là, il est sorti le 30 mars 2017. Voilà, très positif aussi, hein. Donc, action VR, accès anticipé FPS. C'est pareil que l'autre, avec des armes toujours de plus en plus. Tu détruis tout, voilà, tu flingues. Alors c'est toujours des monstres, hein, la plupart du temps c'est sur plein de monstres que tu dois flinguer. Style un peu à la Doom, c'est. Oh, j'en ai encore un autre. The Last Hop, Serious Sam, VR, encore. J'ai joué 7 heures à celui-là. Celui-là j'ai joué pas mal. Très positive. Jeu solo, tir indépendant, VR, action gore. Celui-là, les graphismes, ils étaient pas mal. Après, ces styles de jeu, maintenant, j'aime plus trop jouer. C'est trop hard. Faut speeder tout le temps, flinguer à bloc et tout. C'est plus les jeux qui m'intéressent maintenant. Alors, celui-là, c'est quoi? J'ai joué 30 minutes à ce jeu, c'est quoi? Voyons. C'est Shadow Warrior. Shadow Warrior. Je me dis, je me rappelle plus. Ah oui, avec un sabre. Évaluation récente très positive. Globale très positive. 26 septembre 2013. Action FPS, combat, voilà, combat à l'épée, gore, comédie. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Parce que tu faisais combat avec des sabres et tout, c'est génial ça par contre. Bon, tu peux flinguer aussi avec des armes. Mais moi c'était pour les sabres. Tu pouvais couper les ennemis en deux et tout, c'était pas mal. T'as un peu de tout en fait. Les graphismes sont pas mal, les graphismes sont bien. Shark Attack, un nouveau jeu. Shark Attack, donc là c'est écrit en anglais, génial. Bon bah Shark Attack, c'est requin. Évaluation globale plutôt positive. 26 juillet 2019. Horreur. Tir en arène, FPS, horreur et survie. J'ai pas eu le temps, je connais pas encore celui-là. Faudra que je voie. Celui-là, il va falloir que je voie pour. Alors, ce Solus Project, on peut jouer en VR. Celui-là, j'ai joué en VR uniquement 84 minutes. J'ai joué 84 minutes. Voilà, The Solus Project est un jeu d'aventure solo, avant tout basé sur l'exploration et agrémenté d'éléments du jeu propre à la survie. Le jeu prend place sur une mystérieuse planète extraterrestre qui semble inhabitée, développée par les créateurs de Charnical, j'en sais rien. Évaluation globale plutôt positive. Survie, aventure, exploration, science-fiction. C'est pas mal. Moi j'ai bien aimé. J'aime bien, des fois c'est assez tranquille. Tu explores et tout, moi j'aime bien. Sonic All-Star Racing. Transformed Collection. C'est un nouveau aussi. Nouveau jeu. Affrontez-vous sur terre, sur mer et dans les airs grâce aux incroyables véhicules transformables en voiture, bateau ou avion en pleine course.
évaluation récente très positive, globale très positive. 31 janvier 2013, il est sorti. Course, multijoueur local, multijoueur et super PO. Celui-là, il faudra que je joue aussi. Moi, je me rappelle des Sonic, mais les tout premiers sur les consoles. Ce Soul Keeper VR. Ah ouais, celui-là, je l'avais acheté spray. En VR uniquement. Immense. Ah, c'est tout en anglais. Évaluation globale moyenne. 15 août 2017. Je crois que je l'avais trouvé bien moins. RPG, indépendant, action, gore, violence. Moi, je crois que je l'avais trouvé bien celui-là en plus. Je sais pas pourquoi il dit c'est moyenne, c'est bizarre. Moi, je crois que je l'avais trouvé super, ce jeu. Après, c'est toujours pareil. C'est un jeu spécialement VR. Voilà. Que pour la VR. Quand tu as des jeux qui sont conçus pour la VR, mais aussi que avant que ça soit pour la VR, c'était des jeux normaux que tout le monde jouait sur PC ou sur console et qu'après ils l'ont transformé, qu'ils ont mis accès à la VR. T'as des bons trucs, mais quand c'est que VR, on dirait que les gens ils savent pas apprécier des bons jeux. Moi celui-là j'avais apprécié, moi j'avais bien aimé. Et je suis loin d'avoir fini. Zone Park, le jeu, c'est une nouveauté aussi pour moi. Du temps du jeu champ de bataille, qui est la cour de récréation des humains. Un jeune héros s'éveillera. Son destin, devenir le sauveur de South Park. Avec le jeu vidéo South Park, le bâton de la vérité, embarque dans une quête épique pour devenir cool. Depuis des milliers d'années, la guerre fait rage, je suppose. Extrêmement positive en récent et en global. 6 mars 2014, RPG, comédie, aventure, humour, jeu solo. Bon, humour, je m'en doute parce que j'ai regardé les animes de ça. Qu'est-ce que j'ai pu rigoler? C'est pas mal. Il y a beaucoup de conneries. Alors, on en est où? Je suis perdu. Speedrunner, c'est un nouveau aussi, je connais pas. Alors Speedrunner, c'est quoi? Un jeu de course multijoueur à couper le souffle qui oppose 4 joueurs, les uns contre les autres, en local et ou en ligne. Courez, sautez et balancez-vous. Utilisez des armes sournoises et des gadgets pour éjecter vos adversaires hors de l'écran. D'accord? Évaluation récente et globale très positive. 19 avril 2016. Multijoueur course, multijoueur local, compétitif. Peut être sympa celui-là aussi. À voir. Un jeu VR uniquement. J'ai joué 34 minutes. Un jeu et quelques, parce que un jour et demi passé. C'est encore en anglais. Évaluation globale moyenne. Action, aventure, RPG, indépendant VR. Je crois que c'est un peu style médiéval, si je me rappelle bien. Mais bon, c'est un petit jeu, c'est pour se faire la main, quoi. C'est pour se faire la main. Il commence à dater. Tous les premiers jeux VR d'ailleurs qui sont sortis en 2016-2017, tous n'étaient pas terribles. Certains c'était pas. Il y en a c'était génial pour un début. Mais d'autres il y en avait. C'était pas. Star Conflict. 53 minutes j'y jouais. Je crois que c'est aussi un jeu VR. 8 GO. Savant mélange d'action explosive et de simulation spatiale, Star Conflict est un jeu en ligne massivement multijoueur qui vous propulse au cœur des batailles interplanétaires titanesques. Un monde entier pour le PVP et le PVE.
Évaluation récente moyenne. Globale, plutôt positive. 27 février 2013. Non, c'est pas un jeu VR ça. Ah, ça c'était avant que j'ai la VR, je pense. À moins que la VR passe dessus, parce qu'il y a plein de jeux, comme j'avais déjà dit. Il y a plein de jeux qui passent en VR et ils sont pas indiqués. Alors là, c'est un nouveau jeu. Voyons voir, c'est quoi, 45 jeux en plus. Ah, Street Fighter V. Street Fighter V, découvrez l'intensité des combats face à face. Dans Street Fighter V, choisissez parmi 7 personnages cultes, puis battez-vous contre vos amis en ligne et hors ligne, avec une variété solide d'options de combat. Évaluation récente moyenne globale plutôt positive. 16 février 2016. Combat action, combat 2D, multijoueur culte. Ah, les graphismes sont un peu mieux. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les premiers Street Fighter. J'ai joué dans les premiers jeux Street Fighter. Ça s'améliore. C'est toujours de la 2D en fait. Ils sont restés à la 2D. Mais c'est vrai que les personnages, ils ont changé. Ah, c'est pas mal. Ah, il me tarde de l'essayer celui-là. Ça va me rappeler des souvenirs. Bon, on va s'arrêter là. J'ai les chiens qui commencent à aboyer. On va s'arrêter pour le moment avec cela. Et ben, il y aura encore une nouvelle vidéo. En tout cas, moi, attends, on va basculer. J'oublie toujours de rebasculer. Voilà, on rebascule. Voilà, c'est mieux. En grand. Moi, j'espère que tu as passé un agréable moment, que tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en penses. Pour me dire aussi si tu voudrais que je te fasse des vidéos gaming sur certains jeux que tu as vus. Et puis voilà. Écoute, moi je te dis écoute, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.